Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Thomson avait toujours semblé être l'homme parfait aux yeux de tous. À ses côtés, Margaret, sa femme depuis 45 ans, avait vécu ce qu'elle croyait être une existence paisible et remplie d'amour. Leur maison en banlieue de Charleston respirait la chaleur d'un foyer heureux, des photos de famille encadrées sur les murs, des rires d'enfants qui résonnaient dans le jardin, et un couple qui semblait plus uni que jamais. Pour Margaret, James était son refuge, son compagnon de toujours, celui avec qui elle avait traversé les tempêtes de la vie. Mais lorsqu'il mourut subitement un matin de printemps, un silence glacé s'installa autour d'elle. Le vide qu'il laissait derrière lui était plus qu'un deuil, c'était un mystère. Dans le bureau de James, Margaret trouva un dossier qui portait son nom, fermé avec soin et étiqueté, pour Margaret, seulement après ma mort. Ses mains tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, elle découvrit des lettres, des photos et des documents financiers soigneusement rangés. Mais ce qu'elle lut ensuite dépassa tout ce qu'elle aurait pu imaginer. James avait gardé un secret pendant 45 ans, un secret qui bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir sur son mari et sur leur vie ensemble. Le monde de Margaret bascula en un instant. L'homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait suivi et protégé, n'était pas celui qu'elle pensait connaître. Et tandis qu'elle tenait ses preuves entre ses mains, une seule pensée la traversa. Comment ai-je pu ne rien voir ? Ce que Margaret allait découvrir changerait sa vie pour toujours, dévoilant un labyrinthe de trahisons, de mensonges et de vérités cachées. Le ciel était bas, chargé de nuages gris, comme pour refléter le poids qui pesait sur le cœur de Margaret Thomson. Elle se tenait au cimetière, les mains crispées sur son mouchoir, entourée d'amis et de voisins venus rendre hommage à James. Ses enfants, Emily et Robert, étaient à ses côtés, silencieux, mais leurs yeux trahissaient une peine profonde. Margaret observait la foule, reconnaissant chaque visage familier. Des collègues, des amis d'enfance, des voisins, tous venaient célébrer un homme qu'ils croyaient connaître. Elle repensa à leur première rencontre, à ce sourire chaleureux de James qui l'avait immédiatement séduite. Puis vinrent les années, les rires et les disputes, les voyages et les anniversaires, une vie entière de souvenirs qu'elle croyait solides comme le roc. Mais maintenant, tout semblait fragile. La terre recouvrait lentement le cercueil de James, et Margaret sentit une étrangeté glaciale la traverser. Une part d'elle refusait de croire que c'était fini, que l'homme qui avait été son pilier pendant 45 ans était réellement parti. Et malgré la douleur, une curiosité sourde commença à naître en elle. James avait toujours été secret sur certains aspects de sa vie, des secrets qu'elle n'avait jamais osé questionner. Lorsque le dernier mot fut prononcé, Margaret sentit ses jambes fléchir. Emily la soutint, tandis que Robert posait une main sur son épaule. Les fleurs et les couronnes semblaient soudain dérisoires face au vide immense que la mort de James laissait derrière lui. De retour à la maison, Margaret erra dans les pièces silencieuses. Chaque objet, chaque photo, chaque bibelot lui rappelait leur vie commune. Puis, en passant devant le bureau de James, elle remarqua une enveloppe soigneusement posée sur son bureau. Son nom y était inscrit à la main, pour Margaret, seulement après ma mort. Le cœur battant à tout rompre, elle s'assit, ouvrit l'enveloppe et découvrit les premières lettres et documents. Les mots de James semblaient presque lui parler depuis l'au-delà, mais ce qu'elle allait lire allait changer à jamais la vision qu'elle avait de leur vie et révéler un secret qu'il avait caché pendant 45 ans. Margaret sentit un frisson la parcourir. Une vérité inavouée l'attendait, et elle n'aurait jamais imaginé à quel point elle bouleverserait tout ce qu'elle croyait savoir. Quelques jours après l'enterrement, Margaret recevait encore des visites, des condoléances et des appels téléphoniques. Pourtant, son esprit était ailleurs, obsédé par le dossier que James lui avait laissé. L'enveloppe était restée posée sur le bureau depuis le jour de l'enterrement, et maintenant, elle se sentait prête à en découvrir le contenu. Elle s'assit lentement, inspira profondément, et ouvrit le dossier. À l'intérieur, tout semblait ordinaire au premier regard, lettres, documents financiers, photos. Mais une étrange sensation d'appréhension l'envahit. Chaque page qu'elle tournait la rapprochait d'une vérité qu'elle n'était pas certaine de vouloir connaître. Puis elle trouva le testament. Margaret s'attendait à ce que tout y soit simple et classique, partage des biens, legs pour les enfants, quelques donations caritatives. Mais ce qu'elle lui dépassa ses attentes.
Certaines donations semblaient anonymes, financées discrètement, et certaines transactions financières étaient mystérieusement complexes, comme si James avait voulu protéger quelque chose, ou quelqu'un. Mais ce n'était pas tout. Entre les lettres et documents financiers, Margaret découvrit une enveloppe plus petite, scellée, portant le nom Evan. Le nom ne lui disait rien. Avec un mélange de curiosité et de crainte, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres écrites à la main par James, empreintes de tendresse et d'intimité, racontaient une vie parallèle. Il y avait des confidences qu'il n'avait jamais partagées avec elle, des émotions qu'il avait gardées secrètes, et des détails d'une relation que Margaret ignorait complètement. La tension monta dans sa poitrine. Comment avait-il pu mener cette double vie pendant 45 ans sans qu'elle s'en aperçoive? Pourquoi ce secret? Et surtout, qui était cet Evan dont il parlait avec tant d'amour et de fierté? Le cœur lourd et les mains tremblantes, Margaret réalisa que James n'avait pas seulement été un mari aimant et un père dévoué. Il avait été un homme complexe, capable de garder des secrets inimaginables. La femme qu'elle croyait connaître se trouvait désormais face à un mystère qui risquait de détruire tout ce qu'elle pensait savoir sur son mari. Margaret s'assit longtemps, le regard perdu dans le vide, essayant de comprendre. Elle savait que le moment était venu d'affronter ses secrets, même si cela signifiait que sa vie ne serait plus jamais la même. Margaret passa la nuit suivante éveillée, incapable de fermer l'œil. Le dossier de James reposait toujours sur le bureau, ses lettres et documents étalés autour d'elle comme un puzzle qu'elle devait reconstituer. Chaque mot de James semblait murmurer à son oreille, mais au lieu de réconfort, ces murmures provoquaient un frisson d'inquiétude. Ce fut en relisant les lettres adressées à Evan que Margaret sentit son monde basculer. James y parlait d'un autre foyer, d'une autre vie, d'un amour qu'il n'avait jamais pu lui confier. Certaines lettres évoquaient un enfant, un petit garçon dont il racontait chaque détail avec une fierté et une tendresse qu'elle avait toujours cru réserver à leurs propres enfants. Margaret recula d'un pas, le souffle coupé. Un autre enfant, un autre foyer, pendant qu'elle pensait vivre une vie complète avec James, il avait entretenu un lien intime et quotidien avec quelqu'un d'autre. Son cœur se serra, une douleur sourde envahit sa poitrine. Elle se sentait trahie, mais en même temps, fascinée par la complexité de cet homme qu'elle avait épousé. Les documents financiers confirmaient ce qu'elle lisait dans les lettres, des transferts réguliers, des comptes soigneusement séparés, des investissements discrets, tout pour maintenir cette autre vie. James avait pensé à tout pour protéger cette existence parallèle et pour que Margaret ne découvre jamais rien. Margaret sentit un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Comment avait-il pu aimer un autre enfant et en parler avec autant de tendresse tout en partageant 45 ans de vie avec elle? Pourquoi ce secret? Pourquoi Evan? Elle se leva, tremblante, et observa la maison silencieuse. Chaque souvenir partagé avec James semblait désormais teinté de mensonges. Les rires dans le jardin, les dîners en famille, les voyages, avaient-ils tout planifié en parallèle de cette autre vie? Margaret savait une chose, elle devait découvrir la vérité complète. Et tandis qu'elle regardait par la fenêtre le soleil se lever sur cette maison qu'elle croyait connaître, elle comprit que sa vie venait de changer à jamais. Les secrets de James n'étaient pas seulement des révélations, ils étaient le début d'une enquête qu'elle devait mener pour comprendre l'homme qu'elle avait aimé pendant 45 ans. Margaret passa les jours suivants à scruter le dossier de James. Chaque lettre, chaque photo, chaque document semblait receler un fragment de vérité qu'elle n'avait jamais imaginé découvrir. Mais ce qui la troubla le plus, ce furent les lettres anonymes qu'elle trouva parmi les papiers, soigneusement pliés et rangés. Elles ne portaient ni timbre ni signature, seulement des mots d'affection et de complicité adressés à Evan, mais rédigés d'une main qu'elle reconnut aussitôt, James. Les lettres racontaient une vie parallèle, un monde secret où James était un père attentif et un compagnon dévoué. Il parlait de petits exploits quotidiens, des anniversaires, des maladies, des jeux et des promenades qu'il partageait avec Evan et sa mère. Chaque mot respirait l'amour et la tendresse. Margaret sentit son cœur se serrer et une vague de colère mêlée de tristesse l'envahir. Pendant qu'elle pensait vivre une vie entière à ses côtés, James avait construit un autre foyer, un autre amour, qu'il avait soigneusement caché. Mais ce n'était pas tout. Certaines lettres évoquaient des situations financières, des achats importants pour protéger cet autre foyer, et même des décisions que Margaret n'avait jamais soupçonnées.
James avait anticipé chaque détail pour que Margaret ne découvre jamais l'existence de cette autre vie. Tout avait été orchestré avec une précision glaçante. Margaret se mit à relire les lettres encore et encore, cherchant des indices, des dates, des adresses. La réalité s'imposait à elle, James avait mené une double vie pendant 45 ans. La femme qu'elle croyait connaître se retrouvait confrontée à un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Une question brûlait dans son esprit, pourquoi maintenant? Pourquoi avait-il laissé ce dossier pour elle? Était-ce une forme de confession, un appel à comprendre, ou simplement une manière de protéger Evan et cette autre vie après sa mort? Le mélange de trahison, de curiosité et d'inquiétude transformait chaque instant en une torture douce amère. Margaret savait qu'elle devait aller plus loin. Si James avait construit cette autre vie avec autant de soin, elle devait la découvrir entièrement pour comprendre l'homme qu'elle avait aimé pendant 45 ans. Et tandis qu'elle refermait le dossier, une détermination nouvelle naissait en elle, elle retrouverait Evan et la mère qu'il avait grandi avec. Elle découvrirait la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Margaret passa la matinée à parcourir les documents financiers que James avait soigneusement compilés. Au premier regard, certains comptes semblaient banals, liés à des investissements habituels et à des donations caritatives. Mais plus elle s'enfonçait dans les papiers, plus elle découvrait des transactions étranges, des comptes anonymes, des virements réguliers vers des destinations inconnues. Elle fronça les sourcils, feuilletant des relevés et des contrats. Chaque ligne racontait une histoire qu'elle n'avait jamais soupçonnée. James avait non seulement financé des projets secrets, mais il avait aussi protégé de façon méthodique un autre foyer. Les sommes étaient importantes, mais toujours discrètes, jamais reliées à leur vie commune. C'était comme si un autre monde, parallèle, avait été entretenu à ses côtés, invisible et parfaitement organisé. En examinant les documents, Margaret comprit que James n'était pas seulement un mari aimant et un père dévoué. Il était un stratège, un homme capable de jongler avec deux vies, en cachant tout avec une précision remarquable. Elle sentit à la fois l'admiration et la colère monter en elle. Comment avait-il pu la tromper, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement, pendant toutes ces années? Puis, parmi les relevés, elle trouva un petit carnet, presque caché derrière d'autres documents. Dedans, James avait consigné des notes sur Evan et sa mère, anniversaire, dépenses, projets scolaires, et même des détails sur des voyages qu'il avait organisés pour eux. Chaque mot révélait un soin et un amour qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Mais surtout, il était clair que James avait anticipé tout, aucune trace de cette autre vie n'aurait jamais été découverte, sauf à travers ce dossier. Margaret s'assit, le cœur lourd, essayant de digérer l'ampleur de la tromperie. Ce n'était pas simplement un secret romantique, c'était toute une vie, organisée dans l'ombre, que James avait maintenue à l'abri de sa vue. Elle se sentait trahie, mais aussi fascinée par la complexité et l'intelligence de cet homme qu'elle avait cru connaître parfaitement. Elle sut alors qu'elle devait aller plus loin. Comprendre James, c'était maintenant comprendre Evan et cette autre vie. Et elle se rendit compte que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourrait être la clé pour enfin refermer ce chapitre et affronter l'avenir. Margaret ne dormait plus. Chaque nuit, elle relisait les lettres et les documents de James, essayant de comprendre l'homme qu'elle avait aimé pendant 45 ans. La curiosité l'emportait désormais sur la douleur, elle devait savoir qui était Evan, et surtout pourquoi James avait caché cette vie à ses côtés. Elle prit rendez-vous avec l'avocat de James, M. Harrison, un homme sérieux et méticuleux qui avait suivi James depuis des années. Margaret entra dans son bureau, le cœur battant. « Margaret, dit M. Harrison, je savais que ce jour arriverait. Je ne peux pas vous cacher la vérité, mais soyez prête. La vie de James n'a jamais été simple. » Il lui tendit un dossier complémentaire, avec des documents qu'il n'avait jamais révélés auparavant. Des lettres, des contrats de tutelle, des documents financiers supplémentaires. Tout confirmait ce qu'elle avait déjà compris, mais avec plus de détails. James avait non seulement financé la vie d'Evan et de sa mère, mais il avait aussi veillé à leur éducation, à leur confort, et avait prévu chaque étape de leur vie pour qu'ils ne manquent de rien. Il voulait que vous sachiez la vérité, expliqua M. Harrison, mais seulement après sa mort. Il pensait que c'était la seule façon de protéger tout le monde, vous incluse. Margaret sentit un mélange d'émotions contradictoires l'envahir, trahison,
colère, mais aussi une profonde admiration pour la précision et l'amour que James avait manifesté envers cette autre famille. Elle comprit que, malgré la douleur, James n'avait pas agi par méchanceté, mais par un sens du devoir et de protection qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle savait qu'elle devait rencontrer Evan et sa mère pour comprendre la vie que James avait menée en parallèle. C'était un pas difficile, mais nécessaire pour refermer ce chapitre et accepter pleinement la complexité de l'homme qu'elle avait aimé. En sortant du bureau de M. Harrison, Margaret sentit la détermination remplacer la douleur. La confrontation avec la vérité serait difficile, mais elle était prête à affronter cette autre vie, et à découvrir enfin le secret complet de James. Les jours suivants, Margaret vécut dans un état d'émotion contradictoire. Chaque matin, elle se levait avec un poids sur la poitrine, un mélange de colère, de tristesse et d'incompréhension. Comment James avait-il pu mener une double vie pendant 45 ans? Comment avait-il pu aimer une autre famille tout en partageant sa vie avec elle? Elle repensa à chaque moment passé ensemble, les anniversaires, les voyages, les soirées d'été dans le jardin. Chaque souvenir semblait désormais teinté de mensonges. La douleur était intense, mais la colère était encore plus vive. Margaret sentait qu'une partie de sa vie avait été volée, que la confiance qu'elle avait placée en James avait été trahie de la manière la plus complète. Pourtant, au milieu de cette tempête d'émotions, une étrange curiosité commença à naître. Elle voulait comprendre James, comprendre pourquoi il avait agi ainsi, comprendre l'autre vie qu'il avait créée. C'était un mélange de fascination et d'horreur, l'homme qu'elle aimait était capable d'amour intense et de tromperie absolue en même temps. Margaret décida qu'elle devait affronter ses émotions pour avancer. Elle écrivit dans un carnet tout ce qu'elle ressentait, la douleur, la trahison, mais aussi les petites choses qu'elle admirait encore chez James. Mettre ses pensées par écrit l'aida à clarifier ses sentiments et à se préparer à ce qui allait venir, la rencontre avec Evan et sa mère. La colère et la peine coexistaient désormais avec la détermination. Margaret savait qu'elle ne pourrait jamais effacer ce qu'elle avait découvert, mais elle pouvait choisir comment réagir. Elle décida de rencontrer l'autre famille, non pas par vengeance ou accusation, mais pour comprendre pleinement l'homme qu'elle avait aimé et découvrir la vérité sur cette vie parallèle. Alors qu'elle fermait le carnet et regardait la maison silencieuse autour d'elle, Margaret comprit que la route serait difficile. Mais elle était prête. Elle savait que pour guérir et accepter la réalité, il lui fallait affronter la vérité en face, sans détour, et accueillir l'inconnu qui l'attendait. Margaret arriva enfin à l'adresse indiquée dans les lettres de James. C'était une maison modeste mais chaleureuse, entourée de fleurs et de jardins soigneusement entretenus. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre appréhension, colère et curiosité. Elle savait qu'en franchissant cette porte, elle pénétrait dans une vie que James avait soigneusement tenue à l'écart d'elle pendant 45 ans. La porte s'ouvrit sur une femme dans la quarantaine, souriante mais visiblement surprise. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle vit Margaret. « Bonjour » dit Margaret avec une voix tremblante. « Je suis Margaret Thompson. Je crois que nous avons quelque chose, ou plutôt quelqu'un en commun. » La femme resta silencieuse un instant, puis invita Margaret à entrer. Elle se présenta. « Je suis Laura, et lui, c'est Evan, mon fils. Je suppose que vous êtes la femme de James. » Margaret hocha la tête, incapable de parler. Elle voyait dans le regard d'Evan un mélange de curiosité et d'innocence, et elle se rappela les lettres que James avait écrites à ce garçon. C'était la preuve vivante de la vie parallèle que James avait menée. Au fil des heures, Margaret apprit à connaître leur quotidien. James avait été un père attentif, aimant et généreux, présent dans chaque moment important de leur vie. Les photos sur les murs, les lettres conservées, les souvenirs partagés par Laura confirmaient tout ce que Margaret avait découvert dans le dossier. L'amour que James portait à cette famille était authentique, profond et sincère. Margaret sentit ses émotions se mélanger, la douleur de la trahison et la reconnaissance pour l'amour que James avait prodigué. Elle comprit que cet homme complexe avait mené 2 vies par souci de protection, par sens du devoir, et non par simple tromperie. À la fin de la journée, alors qu'elle quittait la maison, Margaret réalisa que sa vision de James avait changé à jamais. Elle avait découvert non seulement le secret, mais aussi la profondeur de l'homme qu'elle avait aimé. Et malgré la peine et la colère, une partie d'elle ressentait une étrange paix. Elle comprenait enfin l'étendue de sa vie, ses choix,
et l'amour qu'il avait distribué, même dans l'ombre. Les semaines qui suivirent la rencontre avec Laura et Evan furent intenses pour Margaret. Elle ressentait encore la douleur de la trahison, mais chaque jour, cette douleur s'accompagnait d'une meilleure compréhension de James et de ses choix. Elle réalisa que pour avancer, elle devait accepter la complexité de l'homme qu'elle avait aimé et intégrer cette vérité dans sa propre vie. Margaret commença par renouer avec ses enfants. Emily et Robert, bien qu'ébranlés par la révélation, avaient vu leur mère affronter la vérité avec courage. Ensemble, ils parlèrent de James, de son secret, et de l'impact de sa double vie sur leur famille. Margaret leur expliqua qu'ils ne pouvaient pas changer le passé, mais qu'ils pouvaient choisir comment réagir et se reconstruire à partir de cette vérité. Puis, Margaret entreprit de s'occuper d'elle-même. Elle reprit des activités qu'elle avait mises de côté depuis longtemps, des promenades dans le parc, la lecture, et même quelques cours de peinture pour exprimer ses émotions. Chaque geste, chaque moment passé pour elle-même, était une petite victoire sur la douleur et la confusion laissée par James. Elle continua également à maintenir le lien avec Laura et Evan, non pas pour remplacer le passé, mais pour comprendre pleinement l'homme qu'était James. Margaret découvrit que l'amour qu'il avait porté à sa famille parallèle n'enlevait rien à ce qu'il avait partagé avec elle. C'était simplement une autre facette de sa vie, un secret gardé avec précaution, mais qui témoignait d'un amour complexe et d'une intelligence émotionnelle rare. Au fil du temps, Margaret sentit une transformation intérieure. La colère et la tristesse laissèrent place à une acceptation plus profonde. Elle ne pouvait pas effacer les secrets de James, mais elle pouvait honorer sa mémoire en reconnaissant la totalité de son existence. Elle comprit que la vie est rarement simple et que l'amour peut prendre des formes multiples et inattendues. Alors qu'elle s'asseyait un soir dans son salon, regardant les photos de famille et les lettres de James étalées devant elle, Margaret sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle avait traversé la douleur, confronté la vérité, et commençait à reconstruire sa vie avec sagesse et dignité. Les mois passèrent, et Margaret se surprit à sourire à nouveau. La douleur de la trahison de James avait laissé place à une compréhension plus profonde de l'homme qu'il avait été. Elle avait affronté la vérité, rencontré l'autre famille, et découvert que l'amour peut se manifester sous des formes multiples, même lorsqu'il est entouré de secrets. Margaret continua à entretenir des liens avec Laura et Evan. Chaque rencontre n'était plus une confrontation avec un passé douloureux, mais une manière de célébrer la vie complexe de James et l'impact qu'il avait eu sur deux familles. Elle apprit à accepter que James n'avait jamais voulu blesser personne, il avait simplement fait des choix que seule la mort lui permettait de révéler. Avec ses enfants, Margaret reconstruisit leur quotidien. Emily et Robert, qui avaient initialement ressenti colère et confusion, virent leur mère trouver sa paix et s'inspirèrent de sa force. Ensemble, ils parlèrent ouvertement de James, de son secret, et de l'importance de continuer à avancer malgré les blessures du passé. Margaret, elle-même, retrouva un équilibre intérieur. Elle se consacra à ses passions, retrouva des amis et prit soin de sa santé mentale et émotionnelle. Chaque pas qu'elle faisait vers la reconstruction de sa vie était aussi un hommage à James, reconnaître sa complexité, ses choix et l'amour qu'il avait distribué, même dans l'ombre. Un soir, alors qu'elle s'asseyait dans le jardin qu'elle avait autrefois partagé avec James, Margaret regarda les étoiles. Une paix profonde l'envahit. Elle comprit enfin que l'amour véritable ne se réduit pas à la perfection ou à la transparence absolue. Il réside aussi dans la compréhension, le pardon et la capacité à accepter la vie dans toute sa complexité. Margaret sourit doucement, murmurant. « Je comprends maintenant, James, et je choisis de continuer, avec tout ce que tu as laissé derrière toi. » La vie continuait, différente mais plus riche, et Margaret savait qu'elle était prête à l'accueillir pleinement, avec force, dignité et un cœur ouvert. Les secrets avaient été révélés, la douleur avait été traversée, et l'acceptation avait ouvert la porte à une nouvelle vie.